Vous voyez les 15 généraux que j'appelle les 15 gangs, quand ils avaient pris le pouvoir à la mort de Déby, ils sont venus, le premier acte qu'ils ont posé, c'est leur salaire. Ils se sont arrosés de salaires, semblerait de 10 millions de francs CFA par mois. 10 millions. Et ils sont 15. Sans compter tous les autres avantages qui accompagnaient cela. Ils se sont donné des grades. De 4 étoiles à 5 étoiles, de 3 étoiles à 4 étoiles, etc. Et chaque étoile va avec un budget. Tout ça, là, ce n'est pas leur problème. S'il n'y a pas de l'argent pour l'éducation, ce n'est pas leur problème. S'il n'y a pas de l'argent pour la santé, ce n'est pas leur problème. S'il n'y a pas de l'argent pour les routes, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est s'acheter des équipements militaires, s'arroser des grades, profiter au maximum de ce pays-là. Au maximum. Comparez un peu le comportement de nos généraux tchadiens à celui du colonel Assimi Goïta. Quand j'ai dit que nous n'avons pas d'homme d'État au Tchad. Regardez seulement le train de vie de ces généraux. Comptez combien de voyages à l'extérieur Mahamat Kaka a fait avec l'avion présidentiel et combien coûte chaque voyage qu'il fait. Et regardez un peu, observez le train de vie de Assimi Goïta qui est, by the way, resté colonel jusqu'aujourd'hui. Sa montre ne coûte même pas plus de 25 €. Ce que son conseiller l'a dit ici quand je l'avais reçu. En un an, Assimi Goïta a utilisé les fonds discrétionnaires qui lui a alloués pour des châteaux. Dans des villages. Il a construit des châteaux. Dans des villages. Regardons un peu la vidéo. Et j'ai dit tantôt ici qu'au Tchad, malgré que nous avons connu 4 présidents du BET, dans le BET, il y a des gens qui font des jours pour aller chercher de l'eau. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a des gens qui font des jours pour aller chercher de l'eau. Mais regardez ce que Assimi Goïta a fait en un an. 210 châteaux qu'il a construits avec des fonds propres. Il n'avait aucune obligation d'utiliser cet argent pour quoi que ce soit. C'est de l'argent qu'il peut faire ce qu'il veut avec. C'est comme son argent de poche. Et il a utilisé cet argent pour construire des châteaux aux paysans. Le leadership.
Vous voyez, c'est ça le leadership. En une année de transition, il a construit 210 châteaux d'eau pour les paysans. Toujours en tenue combat, simple. Et d'après le conseiller que nous avons reçu ici, sur notre chaîne, qu'il ne s'est pas construit une maison depuis qu'il est là. Depuis qu'il est là. Justement, Marianne, justement. Nous avons un problème sérieux d'hommes au Tchad. Nous avons besoin d'une refondation, pas du Tchad, mais de la classe politique tchadienne. Parce que cette classe politique, elle est totalement pourrie. Il n'y a rien, absolument rien qu'on va faire avec cette classe politique tchadienne actuelle. Absolument rien. C'est pourquoi cette classe politique est en train de combattre avec méchanceté, avec jalousie, la nouvelle classe politique. C'est pour cette raison. Comparez encore cette classe politique tchadienne. Le leadership que nous avons au Tchad en ce moment, comparez cela au Burkina Faso. Comparez cela au Burkina Faso. Le jeune capitaine qui vient de prendre le pouvoir au Burkina Faso. Hier, lors du Conseil des ministres, ils avaient voté de repartir à la loi de 2018 qui avait une grille salariale plus bas que la loi qu'ils ont aujourd'hui en ce moment. Et il a annoncé lui-même qu'il renonce au salaire alloué au président de la République du Burkina Faso, qu'il va maintenir son salaire de capitaine. Écoutez-moi bien. Il renonce au salaire donné au président, mais qu'il va rester avec son salaire de capitaine. Comparez cela aux 15 généraux qui sont arrivés au Tchad, qui non seulement ont pris tout ce qu'il y a comme avantage des chefs d'État, mais se sont donné des salaires de 10 millions de francs CFA par personne. 10 millions. Et voilà un jeune qui n'a même pas 35 ans, qui arrive et qui dit non, 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 moi je suis là pour le peuple. Je ne sais pas combien on paye normalement un chef d'État au Burkina Faso, mais il a préféré rester avec son salaire de capitaine. Et à l'issue de ce conseil de ministres d'hier, tous les ministres ont à l'unanimité adopté qu'ils vont céder 50% de leur salaire pour aider les démunis. Leur salaire de novembre, du mois de novembre. Tous les ministres ont accepté de céder 50% de leur salaire de mois de novembre pour aider les déplacés du Nord qui ont besoin de l'aide. Et le président renonce au salaire présidentiel. Il dit qu'il va rester avec le salaire de capitaine. Au Tchad, nous avons vu 15 généraux qui ont préféré se tailler des salaires de 10 millions par personne, multiplier cela par 15 par mois, pendant 18 mois. Nous avons une classe politique totalement pourrie au Tchad, je vous assure, totalement pourrie. Et c'est à la jeunesse tchadienne que je m'adresse principalement. Parce qu'il y va de votre devenir. Ces gens-là, ils ont peut-être plus de la moitié de leur vie derrière eux. Ils ont plus de la moitié de leur vie derrière eux. Et ils sont en train de gâter votre vie, la jeunesse tchadienne.
Ils sont en train de s'amuser avec votre avenir, la jeunesse tchadienne. Nous avons affaire à une classe de délinquants qui est là au pouvoir. Et nous devons les traiter comme des vrais délinquants. Vous savez ce qu'on fait des délinquants. Nous sommes tous africains. Assimi Goïta est africain comme nous. Pourquoi il a choisi de laisser le luxe et de s'occuper de son peuple? Pourquoi il a choisi d'utiliser son fonds souverain, aller construire des châteaux, 210 châteaux aux populations villageoises? Ibrahim Traoré du Burkina, il est jeune, c'est un Africain comme nous. Vous prenez quelqu'un comme Mahamat Kaka, avec toute la fortune qu'il a accumulée pendant le règne de son père, ce n'était pas suffisant. Pendant la transition, il doit encore s'augmenter de salaire, 10 millions. Nous n'avons pas d'homme d'État. Nous n'en avons pas au Tchad, malheureusement. Pendant que les autres cherchent à s'occuper de la population, pendant que les ministres burkinabés cèdent 50% de leur salaire pour la population démunie au Tchad, rien. Nous avons connu les inondations de Walia avant même les événements du jeudi noir. Vous avez écouté un seul ministre faire une déclaration pour dire « je vais donner ne serait-ce que 10 000 francs de mon salaire pour aider ces démunis ». Non. Des inondations où nous avons vu des gens dehors. Aucune solidarité n'est venue de ces ministres-là. Aucune. Ils s'accrochent à leur salaire. Plus ils gagnent, plus ils veulent encore accumuler. Plus ils gagnent, plus ils veulent accumuler. Pour faire quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce que Mahamat Kaka va faire avec toute la fortune qu'il a accumulée? Pour que pendant une période de transition, qu'il se donne 10 millions de francs CFA par mois, sans compter tous les autres avantages, y compris les 14 autres généraux, alors que nous avons un jeune capitaine, 35 ans, 34 ans, qui a toute une vie derrière encore, peut-être qu'il n'a pas eu une maison digne de ce nom. Il a toutes les raisons possibles pour s'accumuler des fortunes, mais il dit non, je garde mon salaire de capitaine. Je vous assure que le salaire d'un capitaine burkinabé ne va pas dépasser 300 000 francs CFA, je vous assure. Connaissant le Burkina. Vérifiez, je ne sais pas me vérifier. Il a préféré rester avec le salaire de capitaine. Qu'est-ce que le Tchad a fait pour mériter la pourriture que nous avons aujourd'hui? Quelque part, nous avons la responsabilité, nous, la population tchadienne. Parce que nous nous sommes laissés trop entre-déchirés. Nous nous sommes laissés trop manipuler par ces politiciens. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps encore, après le jeudi noir, ils ont essayé encore de repartir dans leur ordure de démons de division pour chercher encore à soulever les Tchadiens les uns contre les autres. Oui, les chrétiens ont tué un musulman là à Moundou. Oui, les chrétiens ont fait ceci. Oui, les chrétiens ont fait cela. Les musulmans ont fait ceci. Les musulmans ont fait cela. Les petits délinquants Zaka ont fait des vidéos pour pouvoir activer le feu entre chrétiens et musulmans parce que c'est ça qu'ils connaissent. Il y a des chrétiens au Burkina, il y a des musulmans au Burkina. J'ai eu nos frères burkinabés ici, ils disent qu'ils n'ont pas ce problème. J'ai eu nos frères maliens ici, ils nous disent qu'ils n'ont pas ce problème. Pourquoi c'est seulement au Tchad? Parce que ça les arrange. Et comme ce ne sont pas des hommes d'État, ils s'en moquent aussi longtemps qu'ils vont atteindre leurs objectifs. La corruption a gagné tous les niveaux possibles, tous les niveaux. Même des jeunes
qui ont grandi dans des familles où l'intégrité était valorisée, où la discipline était là et tout, sont devenus aussi des voleurs aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu le leadership en train de voler et eux aussi, ils sont devenus des voleurs. Des jeunes de rien du tout qui vous tapent des villas